Nous sommes maintenant au cours 3, leçon 1, le vol-doigt. Le vol-doigt, je dois avouer que ce n'est pas le préféré de la majorité de ma clientèle. Pourquoi? Parce qu'il faut maîtriser le quart de pouce à la perfection. Donc, ayez votre règle bien en main et vérifiez après chaque couture pour vous assurer que la couture se retrouve vraiment entre la ligne jaune et la ligne noire. C'est l'équivalent du cheveu à l'intérieur du quart de pouce et c'est ce qu'il va vous falloir pour bien réussir le vol-doigt. D'accord? La première chose qu'il vous faut, c'est le carré I, qui est l'équivalent du carré de fond 5 pouces et quart. Il vous faut également vos 4 carrés de 2 et 7/8 F. Les voici. Donc ici, le 7/8 est très important. Ne coupez pas à 2 et 3/4, ne coupez pas à 3 pouces. C'est vraiment le 7/8. Apprenez à le trouver sur votre règle. Revoir le cours sur la coupe, on explique bien les fractions. Faites-vous des photocopies de la petite mesure dans votre guide pratique où on voit les quarts de pouce et les huitièmes pour vraiment bien comprendre où ils sont situés sur la règle. C'est la clé pour réussir la bonne coupe, un carré de 2 et 7/8. Une fois qu'ils sont bien coupés, il va falloir marquer l'endos de nos carrés. Pour marquer l'endos de vos carrés de 2 et 7/8, il vous faut votre papier sablé, la règle Quick Quarter et votre crayon qui va sur les tissus. Donc, on prend un carré, on va le mettre envers face à vous. On va prendre la règle Quick Quarter. Et inquiétez-vous pas, plus tard dans la vidéo, vous verrez en très rapproché, ce n'est qu'un survol qu'on fait au début du vidéo. Donc, on va aller prendre la règle, on va aller l'installer et s'assurer que les fentes, dans la fente de la règle, on retrouve vraiment les coins de votre carré. Une fois que c'est bien positionné, on va aller marquer le centre ainsi que les deux côtés en s'assurant d'être très près de la règle pour éviter d'avoir des fausses données quand votre crayon est trop éloigné. Donc ici, la précision va être très importante. Donc, une ligne au centre qui sera une ligne pleine et des pointillés de chaque côté. On le fait pour les 4 carrés. Une fois que les 4 carrés sont bien marqués, on en prend 2 et on va les positionner en diagonale donc en fait, endroit sur endroit, sur le carré de 5 pouces et quart, le I. On s'assure que la ligne pleine est bien sur la diagonale et que les deux carrés se chevauchent. Au centre, c'est normal, ils se chevauchent et vous devez vous assurer d'avoir une belle ligne droite. Une fois que c'est fait, on va aller à notre machine, les coudre à un quart de pouce. Donc, on se guide sur la ligne centrale et on veut s'assurer de coudre juste à l'intérieur des lignes pointillées. Ça devient notre référence. Vous verrez avec les vidéos plus tard comment on le fait avec le pied marcheur pour vraiment bien voir qu'on est parfaitement, parce qu'oubliez pas, c'est la précision dans cette couture-là qui fait la réussite de votre vol-doigt. Donc, une fois que vous les avez cousus, vous pressez pour sceller la couture et vous allez couper au centre, donc sur la ligne pleine. Une fois que c'est coupé, on va ouvrir les triangles, on va aller donner un coup au fer et on va rabattre pour bien écraser. Donc, voici le premier échantillon, deuxième échantillon. Et une fois qu'il est coupé, ça ressemble à ceci. Vos valeurs de couture vont ressortir dans les coins ainsi qu'au milieu. C'est normal. Vous devriez avoir 2 échantillons comme ça, identiques. On va aller prendre nos 2 autres carrés. Donc, nos 2 autres carrés F sont maintenant utilisés sur chacun des échantillons. Toujours endroit sur endroit, on positionne le carré ici. Donc, c'est normal qu'il ressorte dans le coin là. On s'assure qu'on a un alignement parfait ici et on va aller coudre du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ça va être très difficile de commencer ici, donc on commence vraiment là pour bien fixer. C'est comme si on épinglait dans le fond sans avoir à épingler. Et une fois que la première portion va être cousue, ça va être plus facile de s'installer et de coudre pour redescendre. Donc une fois que c'est cousu, on presse pour sceller les coutures. On va aller couper ici et on va aller ouvrir nos triangles, donner un petit coup avec notre fer et rabattre pour bien écraser, ce qui va nous donner
2 vol-doigts. Donc, on le répète sur l'autre échantillon aussi, ça va nous donner nos 4 vol-doigts. Les vol-doigts doivent mesurer 2 pouces et demi par 4 pouces et demi. Il va avoir un petit nettoyage à faire pour vraiment bien redresser. Je vais vous le montrer en close-up un peu plus tard. Mais rappelez-vous que pour le faire, le point de repère dans le vol-doigt, c'est la pointe ici. Vous voulez la retrouver au centre. Donc, si le morceau doit mesurer 4 pouces et demi de haut, allez aligner votre règle à 2 pouces et quart dans la pointe. Et dans la pointe ici, vous devrez également l'aligner à 1/4 de pouce parce qu'il faut se garder 1/4 de pouce pour coudre. Donc, c'est normal que la pointe n'arrive pas jusqu'au bout. Il nous faut 1/4 de pouce d'espace ici dans le tissu de fond pour pouvoir vraiment qu'elle ressorte bien, qu'elle soit belle une fois cousue après le reste de la courte pointe. La première chose qu'on doit faire, c'est aller s'installer notre carré F sur la planche à découper et prendre la règle Quick Quarter. Ce qu'on doit faire avec la règle Quick Quarter, c'est de prendre la fente au milieu et de s'assurer que les coins de la diagonale sont bien dans la fente. Donc, vous pouvez aussi la bouger dans ce sens-là parce qu'on ne veut pas avoir un plein dans le coin. Il faut vraiment s'assurer dans la fente, j'ai ma pointe, dans la fente, j'ai ma pointe. Et là, sur notre papier sablé, pour nous aider à faire le marquage, on va aller faire une ligne pleine au milieu et on va aller vraiment s'accoter sur le côté de la règle pour faire le pointillé. Ensuite, on va glisser la règle et on va aller tout simplement remplir cet espace-là parce que c'est cette ligne-là qui est notre point de contrôle quand on va aller coudre à la machine à coudre. Une fois que les 4 carrés sont faits, on veut aller aligner 2 des carrés sur notre carré I. Donc, ils vont se superposer au centre, mais on veut s'assurer qu'ils sont bien à côté sur chaque côté et que notre ligne sur la diagonale est bien droite de bout à bout. Donc, on va aller prendre ce morceau et on va aller sur notre machine à coudre pour le coudre. Alors, pour la couture, à cette étape-ci, ça va être très important de se rappeler que la ligne pleine doit se trouver sur le côté de la semelle du pied de quart de pouce. Et la ligne pointillée ici, ça représente le vrai quart de pouce. Donc, on doit coudre un cheveu à l'intérieur de notre quart de pouce. Donc, c'est notre ligne de contrôle. Comment qu'on s'organise sur notre machine? On va aller, quand on va aller coudre, on va s'assurer que la ligne pleine est sous la semelle ici et que la ligne pointillée est sous cette semelle-là. Ça va nous assurer de faire la couture. Une dernière chose à ne pas oublier, c'est de commencer avec sa doudou. On s'assure que notre longueur de point est au bon, est à 2,5 parce que vous commencez à faire de la couture. Vous pourriez rétrécir la longueur du point à 2, mais comme vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous allez découdre, c'est mieux de rester à 2,5 à ce moment-là, juste pour être sûr qu'on n'abîme pas le tissu si on découpe. Mais quand vous aurez plus d'assurance, n'hésitez pas à descendre le point à 2. On s'assure que la tension est bonne. Et donc, je sors de ma doudou et mon aiguille reste en bas. Je vais maintenant aller accoter mon carré sur l'aiguille. Je descends le pied. Encore une fois, mon pied, la semelle à droite et la ligne pleine se retrouve sous la semelle ici et le pointillé se retrouve sous cette semelle-là. Et je fais aussi m'assurer que mon carré est bien à côté des deux côtés parce que sinon ça va fausser, vous allez avoir soit un vol-doigt trop petit ou trop grand. Celui qui dépasse, le bleu va être trop petit, le blanc va être trop foncé et dans le cas contraire, c'est l'inverse. Donc c'est très important à ce moment-là de s'assurer que l'alignement est bien droit et on commence à coudre. Quand on arrive plus vers le milieu, on va prendre une pause et on va s'assurer que le coin ne va pas remonter. On va aussi s'assurer que notre carré est bien installé dans les coins ici. On peut prendre notre pic à dents pour aller juste en dessous, s'assurer que rien ne bouge et on continue à faire la couture. Une fois que ce côté-là est fait, on reprend notre doudou, on la remet dans la machine
Et on va recommencer de l'autre côté. Quand j'ai terminé de coudre un côté, la première chose que je vais aller faire, c'est vérifier mon alignement. Donc, je vais prendre ma règle, je vais aller m'installer sur la ligne centrale et je vais aller vérifier. Je veux que ma ligne de couture se retrouve encore entre la ligne noire et la ligne jaune. Comme si vous êtes à vos débuts, si ça arrive sur la même si c'est sur la ligne noire, c'est bon, vous pouvez continuer. Mais si c'est en dessous de la ligne noire ou sur la ligne jaune ou au-dessus, il faut vraiment découdre, c'est que vous n'êtes pas au quart de pouce parfait. Faites votre contrôle et ensuite, on repart avec le doudou et on va aller continuer de l'autre côté. Donc, toujours la ligne pleine en dessous de la semelle à droite et le pointillé en dessous de la semelle de gauche et on part. La raison pour laquelle on a la doudou, parce que comme on travaille sur une pointe, il se peut que vos griffes ne soient pas capables de prendre votre carré. Donc, en fait, la pointe du carré. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va aller prendre la doudou en arrière puis tirer dessus. Ça va lui donner un petit surplus de tension pour s'assurer qu'on ne mange pas nos coins. Parce que si on mange nos coins dans la machine, ben, il faut tout recommencer, il faut tout découdre. Donc, voilà, on continue. On va aller coudre le restant du carré. Et on va de nouveau aller effectuer le contrôle pour s'assurer que notre ligne de couture est vraiment entre la ligne noire et la ligne jaune. Si c'est le cas, on est très contente. On va se diriger vers la planche à repasser pour aller presser, sceller les coutures. On va ensuite aller couper sur la ligne pleine et ouvrir le mur. Alors, je vais sur ma planche à repasser, je vais aller presser. Je vais ensuite aller prendre mon tapis de coupe. Je vais maintenant installer mon tapis de coupe et y installer mon carré. Je prends ma règle et je vais aller couper au milieu. Je réinstalle ma planche à repasser. J'installe ensuite mes deux triangles. Et avec le fer, je vais aller presser pour ouvrir les coutures et écraser. Je vais ensuite prendre mes deux carrés suivants et toujours endroit sur endroit, les apposer pour qu'ils soient vraiment bien à côté sur le coin et la ligne de couture ici bien au centre dans le milieu de la pointe ici. Et je vais aller commencer à coudre de ce côté-là pour descendre ici et ensuite remonter par là. Je ne vais pas commencer ici, je veux vraiment pouvoir le fixer une première fois avec la couture. Ça va être plus facile d'aller coudre ce côté-là. Et là, comme j'en ai deux, je peux aller travailler à la chaîne sur ma machine. Donc, encore une fois, je reprends ma doudou et je vais aller m'installer. C'est sûr que moi, je vais vite, je ne fais pas à mon premier vol-doigt, mais pour vous, je vous conseille d'aller tout doucement pour vous assurer que vous ne bougez pas. Donc, mon premier côté est effectué. Je prends mon deuxième. Et je vais ensuite aller récupérer mon doudou pour repartir. Donc, comme le premier côté est fixé, ici, ça ne va pas bouger. Alors, on peut tout simplement aller s'installer sur le tissu, s'assurer que nos lignes sont bien au bon endroit et on commence à coudre. Et je n'oublie jamais de faire mon contrôle
pour m'assurer que mes lignes de couture sont entre la ligne noire et la ligne jaune, donc un cheveu à l'intérieur de mon quart de pouce. Je me rends ensuite de nouveau sur ma planche à repasser. Je peux aller enlever mon doudou et découdre mes 2 triangles. Et je vais presser pour sceller mes coutures. Je vais ensuite aller récupérer mon tapis de coupe et couper sur la ligne pleine qui est vraiment la diagonale. Je récupère ma planche à repasser. Et je vais aller donner un coup de fer sur les coutures pour bien les ouvrir, pour ne pas avoir de faux plis. Et j'écrase. Je n'étire pas. Je ne veux pas créer, biaiser mon carré, mon rectangle en fait. Ma dernière étape, c'est il faut que je retourne sur mon tapis de coupe. Et je vais changer la vue de la caméra pour vraiment que vous puissiez voir de près. Voici maintenant où les choses peuvent se compliquer. Donc, j'ai mon rectangle qui devrait mesurer 2 pouces et demi par 4 pouces et demi. Là, comme mon quart de pouce était vraiment plus petit, j'ai 4 pouces et 5 huitièmes et 2 pouces et 5 huitièmes. Donc, ça me donne le jeu de nettoyer. Pourquoi est-ce que mon rectangle est vraiment plus grand? C'est que quand j'étais ici, j'étais vraiment plus sur la ligne noire que sur la ligne jaune. En fait, je vous disais qu'il faut vraiment l'avoir entre les deux. Mais je sais que quand je le fais, j'ai tendance à être beaucoup plus près de la ligne noire que de la ligne jaune, ce qui me donne quand même une certaine latitude. Alors ici, maintenant, je dois aller retailler pour qu'il mesure 2,5 par 4,5. Comment s'y prendre? Parce que quand on coupe, même le 4 pattes, je vous disais de vous fier sur la ligne de couture au centre. On n'a plus de ligne droite de couture au centre. Le seul point de repère qu'on a, c'est le bout du triangle ici. Donc, le bout du triangle doit se retrouver au milieu. Si j'ai 4 pouces et demi, cette pointe-là devrait être à 2 pouces et demi. Et de plus, elle doit être à 1/4 de pouce du côté. Alors, je vais aller trouver sur ma règle la ligne 2 pouces et quart qui est ici et mon point de quart de pouce. Donc, ce point noir-là doit se retrouver sur la pointe. En fait, je le veux sur le tissu de fond, ici. Donc, vraiment à la jonction, le croisement, le bout de la pointe du triangle. Et ensuite, je vais exagérer le mouvement pour que vous puissiez vraiment voir. On peut aller bouger la règle toujours dans ce sens-là et jouer et recouper comme on veut. Là, dans ce projet-là, on veut que cette ligne-là soit à 2 pouces et demi. Donc, je vais aller prendre toujours mon petit point quart de pouce à 2 pouces et quart juste à la jonction au bout dans le tissu de fond de la pointe du triangle. Et je vais aller chercher ma côté ici pour m'assurer que mon 2,5 se retrouve partout. Ici, il est bien rentré. Ici, il est encore sorti. Donc, je vais descendre un petit peu plus pour m'assurer que j'ai mon 2 pouces et demi sur la longueur. Je vais ensuite aller faire mon point de contrôle. Je vais m'assurer que j'ai du tissu qui ressort sur le 4 pouces et demi ici. J'ai du tissu qui ressort en haut. J'ai du tissu qui ressort à droite. Si votre rectangle est trop petit, c'est là que vous allez devoir jouer. Si vous avez vraiment beaucoup de latitude, alors là, vous pouvez vous dire, OK, 1/4 de pouce en dedans ici, c'est ce point noir-là. Je veux que ce point noir-là soit sur ma ligne de couture. Et la même chose ici. Si vous êtes capable d'avoir ce quart de pouce-là, quart de pouce-là et quart de pouce-là, dites-vous, vous avez un vol-doigt à la perfection. Pourquoi? Parce que quand il va être cousu à l'intérieur de dans votre pièce avec les quarts de pouce, les pointes ne seront pas mangées. N'oubliez pas, c'est la première fois que vous faites un vol-doigt. Si vous devez tricher un petit peu,
et avoir une ligne ici et une ligne là pour que ça rentre dedans, c'est votre première courte pointe, je l'accepte. Mais si ça fait plusieurs fois que vous faites, que vous visionnez la vidéo et que vous n'avez toujours pas réussi à obtenir ceci, c'est que vous avez une erreur de précision dans la coupe ou une erreur de précision dans votre couture ou un mix des deux. Donc maintenant, je replace mes choses, ma ligne est ici, là, 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 et là, je peux donc aller couper à droite et couper en haut. J'enlève l'excédent et je pivote. Donc, j'ai coupé ces deux morceaux-là. Je vais les amener en bas à gauche et il me reste à couper ce côté-là et ce côté-là. On a toujours 4 nettoyages à faire quand on fait un projet. Je vais maintenant aller déposer ma règle et je vais aller faire vraiment une coupe de nettoyage. Donc, mon 4,5 ma ligne de 4,5 devrait être à côté en bas. Ma ligne de 2,5 devrait être à côté sur le côté ici. Et en plus, si tout est parfait, j'aurai ma ligne diagonale ici. Et je peux donc aller couper en haut et à droite. Je peux donc aller couper en m'assurant que toutes mes lignes, les points de repère sont bons. Et je suis maintenant avec mon vol-doigt qui est parfait, prêt pour la prochaine étape. Vous devez donc faire votre nettoyage pour les 4 vol-doigts pour faire la suite du projet. Ceci conclut les explications pour le vol-doigt.